Les humains ont eu beaucoup de mal à établir un premier contact avec les martiens, vraiment beaucoup de mal. En fait, tellement de mal qu'ils n'y sont jamais arrivés en fait, jamais, parce que, voyez-vous, les martiens sont télépathes forcément, et donc quand ils ont compris qu'ils avaient affaire à de véritables extraterrestres, enfin extramartiens, qui arrivaient de la Terre, eh bien là, ils ont vu dans leur esprit, quand ils ont compris dans leur esprit qu'en fait c'était des gens qui étaient surtout doués pour détruire les choses, quand ils ont compris en fait que ce qu'ils avaient dans le cœur, ce qu'ils avaient dans l'esprit, quand ils ont compris que bientôt il y aurait des fast-food au plein milieu de leur cité de cristal, et ben là, à ce moment-là, les martiens, ils ont pas hésité, ils ont préféré partir et disparaître. Et c'est là que les premiers colons sont arrivés. Tout premiers. Alors les gens, ils sont arrivés pour plein de raisons. Ils sont arrivés parce qu'ils avaient peur de quelque chose, ou alors parce que justement, ils craignaient pas la peur. Ils sont arrivés parce qu'ils étaient malheureux sur Terre, ou alors parce qu'ils pensaient être heureux sur Mars. Ils sont arrivés pour laisser une famille, ou alors pour en retrouver une. Ils sont arrivés parce que c'était des voleurs, ou alors c'était des gens importants. Ils sont arrivés pour plein de raisons. Et en fait, les premiers à partir, c'était des gens un peu particuliers, qui étaient vraiment faits pour le voyage, vraiment faits pour l'espace, parce que ces gens-là, en fait, eh bien, chez eux, dans leur pays, dans leur quartier, là où ils vivaient depuis toujours, là, à cet endroit, on les appelait les étrangers. Chez eux. Et ces gens-là, ils se sont dit, eh ben, tant qu'à faire à se faire appeler étranger, autant se barrer ailleurs où on sera vraiment étranger. Et tant qu'à faire, autant changer carrément de planète. Et c'est ainsi qu'après la peau cuivrée des martiens, la couleur de peau des premiers habitants de la planète Mars, c'était pas blanc, non. C'était jaune, c'était marron, mais surtout, c'était noir. Oh oui, il y en avait des noirs, ouais. Des noirs partout, ouais. Ouais. Depuis l'aube, c'est la marée noire. Et Mr. Jones contemple la foule down on the boulevard. Down on the boulevard. Et Mr. Jones, je sais que tu penses déjà à ce soir. Oh, Smithy Bush, le copain. Tu pensais pas que c'était possible, qu'après tant d'années, ça pouvait défiler autant. Et Smithy Bush, je sens que tu vas économiser des cartouches. Oui, bien avant qu'on marche sur la lune, on tirait à vue, y avait pas de mal. Où t'as arrangé ta Winchester. Oui, depuis l'aube, ils embarquent pour le nouveau monde. Comme les ancêtres, mais pas de force et puis ça enchaîne. Et Mr. Jones, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire ce soir? Sur le plateau de ton pick-up, y a les souvenirs de tes belles nuits. De 3 bidons d'essence, une corde à nœud coulant, une jolie croix de bois et la Winchester de Smithy Bush. Oui, et Mr. Jones, on sent bien que t'as vraiment les boules. Babo. Tu chasses la nuit en portant ta jolie cagoule. Si tu peux plus broyer du noir, t'as qu'à buter du communiste, ou alors allume la télévision. Dans ton cas, ça te rendra moins con.